思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議色 My happiness マイest en retard. Qu'est-ce que je suis en retard? Je suis très en retard. Je me demande si je vais y arriver. Maï, Maï, attends-moi, je t'en supplie. Ah non, Alphonse! Regarde Maï, regarde ça ici. Mais si, regarde cette carte postale. Tu sais très bien qu'on n'a pas le temps. Si jamais j'arrive en retard, le maître me punit. Maï, attends s'il te plaît. Regarde cette belle image. Elle est jolie, n'est-ce pas? Eh ben, je l'ai achetée hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maï, me regarde. Maï, regarde. Je t'en supplie, retourne à ta place, sinon tu vas te faire gronder. En fait, je l'ai gagné, il n'y avait qu'une seule possibilité sur 30 de gagner. Ouais, t'as vu? Regarde. Mais c'est le super marathon des enfants dont tu parles. S'il te plaît, sois ma partenaire. Ta partenaire? Alors ça jamais. Amy Magique participera à ce jeu en tant qu'invité ce jour-là. Et alors, c'est chouette. Comme ça, on fera connaissance des magiques. Et puis comme ça, on gagnera tous ensemble. C'est impossible. Je refuse. Je n'y participerai pas, un point c'est tout. Tu n'as qu'à trouver quelqu'un d'autre qui veut jouer avec toi. Moi, je me retire. Ça y est, je suis rentrée. Bonjour, Maï. Je suis très fatiguée. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Enfin, comment je pourrais participer au jeu quand Amy est aussi? Il est vraiment très têtu. Tiens, voilà ton eau. Alors, Maï, qu'est-il arrivé? Comment ça va? Alors, ma petite Maï, j'ai entendu dire que tu allais participer au super marathon. Mais non, c'est seulement une rumeur. Qui vous a raconté ça? Comment ça s'appelle, ce jeu, le super quoi? C'est un jeu très populaire dans le pays. Et de plus, il est retransmis à la télé. J'ai déjà dit à Alphonse que je n'y participerai pas. Mais enfin, pourquoi? Pourtant, ça a l'air d'être amusant. Mais parce que c'est totalement impossible. Amy a été invitée à participer au marathon le même jour. Je ne comprends pas. Dis-nous pourquoi et sans problème. Pourquoi? Parce que... Et pourtant, vous formeriez une équipe redoutable en vous alliant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je sais ce qu'il veut dire. Moi, je pense que ça ne marcherait pas. Alphonse aurait mieux fait l'affaire. Alors là, ça aurait donné le duo le plus fantastique du siècle. D'un côté, Alphonse, qui est une véritable limace. De l'autre, notre chère Maï, qui est la reine des maladroites. Très bien, je participerai au marathon et on gagnera. C'est vrai, tu t'es vraiment décidé, Maï? Mais tu parles vraiment sérieusement, Maï? Tu vas y aller? Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Je viens de donner ma parole. C'est ridicule. Tu sais très bien qu'Alphonse sera ton partenaire dans ces jeux. Lui aussi va savoir qu'Amy sera là. Ah, est-ce que tu pourrais te taire, s'il te plaît? Laisse-moi tranquille. Je dois absolument gagner, question de respect. Gagner, gagner. Nous savons tous que tu as beaucoup confiance en toi pour ce qui est de la force physique. J'aimerais te rappeler seulement que ton partenaire n'est Oh, qu'Alphonse. j'en ai assez de t'entendre assez. Tais-toi une fois pour toutes. Tu ne vois pas que je prépare un nouveau menu? Un nouveau menu? Exactement. Et de toute façon, il nous reste une bonne semaine avant les jeux et je suis décidée à gagner.
Quoi? Un entraînement spécial? Parfaitement. J'ai passé toute une nuit pour préparer ça. Oh, je ne pense pas qu'il faille se préparer autant. Tais-toi, mais c'est même toi qui as dit nous allons gagner ensemble. Rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je suis très heureux que tu aies décidé de t'associer avec Ça moi. m'a vraiment rendu triste ce que papa et les autres pensent de nous. On doit absolument leur prouver le contraire. D'accord. Mais je te préviens, je suis faible en sport. Ça n'a aucune importance. C'est toi qui as tout déclenché. Maintenant, il est bien trop tard pour revenir sur ta décision. Je crois que tu as raison, Maï, et il faudra sûrement... J'aurais dû m'en douter que t'étais pas encore un homme. De plus, c'est pas moi qui ai commencé tout ça, mais toi. Alors laisse tomber. Maï! Ah, c'est un vrai problème. Je n'ai jamais dit qu'elle ne pouvait pas passer à la télévision, même si c'était sur une autre chaîne, mais vous auriez dû me prévenir plus tôt. Non seulement c'est sur une chaîne différente, mais en plus c'est en même temps que l'émission de Monsieur Bartholomé. J'en suis vraiment désolée, mais le producteur de la chaîne la voulait tellement. Dis quelque chose, grand-père. Oui, c'est ça. Si on avait su que son émission passait en même temps, on aurait refusé, bien sûr. Et évidemment, car surtout n'oubliez jamais que c'est Monsieur Bartholomé qui a fait d'Amy une star, qui est reconnue aujourd'hui dans tout le pays. Et le fait que quelqu'un voulait absolument Amy n'est pas une raison pour oublier ça. Savez-vous que vous pourriez gravement offenser son honneur? Alors la prochaine fois, consultez-moi, parce qu'autrement je me fais disputer. Nous le ferons, nous sommes vraiment désolés de ça. Mais l'autre raison pour laquelle nous avons accepté est que comme Alphonse participe au jeu, nous pensions que vous le saviez. Alphonse va faire quoi? Mais c'est totalement impossible. Comment voulez-vous que le fils de Monsieur Bartholomé apparaisse à la télé à la même heure où l'émission de son père est diffusée? Ah, c'est... Nous avons cru comprendre. Oui, nous avons cru comprendre qu'Alphonse ferait équipe avec notre petite Maï. Ah, ça doit certainement être une erreur. Je suis sûr que c'est un malentendu. Bonjour, Maï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te croyais avec Alphonse. J'ai plus rien à faire avec lui. Je veux plus le voir. Bande de vauriens! Attendez un peu que je vous attrape! Il est vraiment aussi lent qu'une limace. J'ai vraiment pitié pour lui, rentrons. T'as raison, rentrons. Allez, on y va. Alphonse, où es-tu? Alphonse, réponds! Réponds-moi! Alphonse, où te caches-tu? Réponds! Ah, te voilà, tu prends le bain. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu, que tu vas prendre part au super marathon? Tout le monde en parle. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Est-ce que tu sais que les jeux sont diffusés à la même heure que mon émission, Alphonse? Oui, je le sais. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu fais ça, sachant que c'est une émission rivale? Parce que c'est ma volonté et je le veux, un point c'est tout. Jamais tu ne m'avais désobéi auparavant, jamais! Maintenant, je décide moi-même. Ah, c'est vraiment la première fois que tu me contraries. Tu ne veux pas faire de chagrin à ton père, n'est-ce pas? Tu es mon fils. Il y a une chose que tu ne comprends pas, Maï et moi. Quoi? Toi et Maï? Oh! J'ai écrit à plusieurs chaînes de télévision et finalement j'ai gagné le droit de participer au jeu. C'est l'heure de se lever, petit cœur. Oh, non.
Mais... Mais c'est pas possible! Mais pourtant c'est vrai, je l'ai vu. Mais est-ce que tu es bien sûr que ce n'était pas un rêve? Mais tu ne trouves pas que maintenant il serait temps de lui pardonner? Oh, écoute bien, il a essayé de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Et alors, qu'est-ce que cela a à faire avec moi? Ah, Mike! J'ai vraiment du mal à comprendre les enfants. Alors, c'est vrai? Absolument. Commençons l'entraînement dès demain. Super, génial, fantastique! Wow, Arrêtez de jouer dans le couloir. Oui, monsieur le professeur. Mais vous rigolez? Pourquoi moi? Parce que tu as dit qu'il était ton ami. Oui, je l'ai dit, mais il m'est impossible de lui faire ça. Il produit une émission concurrente. Tais-toi et suis-moi, s'il te plaît. Alphonse! Alphonse! Mais où est-ce que tu vas? Moi, je vais aux toilettes. As-tu déjà oublié ce que je t'ai dit? Ça va bien marcher. Tout ira très bien. Il faut que tu aies confiance en toi. Oui, tu as raison. Salut! Et vous portez des costumes bizarres pour ces jeux? Super, hein? Et tu crois que tu vas pouvoir courir habillé comme ça? Ah, c'est mon père qui m'a conseillé de porter cet habit. Et mon père, lui, m'a acheté cette tenue. Elle est chouette, hein? Figurez-vous qu'il m'en a fait cadeau parce que j'avais gagné au moins 80% de tous les matchs que j'ai joués. Je vois. Oui, et j'ai aussi une télé et une radio. Vous en avez une? C'était bien, Ah, vous n'en avez pas, je vois. Mon père, lui, il a également promis de m'acheter un ordinateur si je continuais d'avoir de très bonnes notes à l'école. Vous en avez un? Non. Eh ben, je m'aperçois que vous n'avez rien. En revanche, ton père t'a pas appris la politesse. Dis-moi pourquoi tu as décidé d'avoir cette fille comme amie. Elle ne possède absolument aucun jouet. Ça n'a pas d'importance pour moi. Et tu es complètement stupide. De plus, les filles aiment jouer avec les garçons qui sont forts au jeu, ce qui n'est pas ton cas. Ce que tu dis est faux. C'est la vérité. Est-ce que tu veux que je le prouve à cette petite mignonne? Quoi? Si je gagne à ces jeux, tu paries que je sors avec elle? C'est complètement absurde. Qu'est-ce que vous racontez? Dépêche-toi, chérie, ça va commencer. C'est une émission pour les enfants. De toute façon, j'ai autre chose à faire. Je ne savais pas que tu attachais si peu d'importance à ta propre fille. Désolée de t'avoir dérangée. Françoise, attends, excuse-moi. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air chou dans mon costume de kendo que je portais quand j'étais petit. J'espère que tu vas faire un malheur, mon petit Alphonse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, il s'agit d'un programme exceptionnel, car nous avons plein de célébrités. C'est chouette, n'est-ce pas? Vas-y, Alphonse, plus vite! Accroche-toi, accroche-toi! Surtout, n'oublie pas notre accord. De quoi tu parles? Allez, plus vite, plus vite, mais plus vite! Allez, du courage, Alphonse, du courage! Non, au ciel! Non. Je t'en supplie, va un peu plus vite, Alphonse. Et surtout, rappelle-toi bien de notre accord. J'ai jamais donné mon consentement. Mais de quoi parlez-vous? De rien du tout, allons-y, Mike. Et pourquoi faites-vous ça? Mais il triche. Plus vite, dépêchez-vous.
Il est vrai que je n'attendais pas grand-chose d'eux, mais quand même, je suis déçu. Leur entraînement spécial ne vaut vraiment rien. Comment ça va pour Mai? Eh bien, elle est arrivée la dernière. Wow, c'est génial! Je n'ai pas l'impression qu'il va se passer grand-chose pour eux maintenant. Hé, chronométré, est-ce que tu lui as vraiment posé la question? Je te jure que oui. Alors comment expliques-tu cette performance minable? C'est qu'il est pas fait pour le sport. C'est lui-même qui me l'a dit qu'il était faible. Quoi? Espèce d'idiot! Par ici, par ici. Oh, c'est plus fatigant que ce que je pensais. Tourne, tourne la destinée! Tourne, tourne la destinée! Et tes rêves seront exaucés! Enfin, elle est arrivée. Mon Dieu, j'ai eu peur, il était temps. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, destinée. Et les rêves vont s'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Quelle magie tu peux bien faire quand tu veux, c'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Et pourquoi est-ce que t'as triché, hein? Pourquoi? Mais tais-vous, j'ai rien fait. Alors comment ça se fait que tout le monde était de ton côté? Pourquoi est-il de ton côté? Pourquoi? Mais vous le faites pas, Marc Soufflet. Tu n'es qu'un menteur. Toujours que non. Eh, vous deux là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez. Ah mais je vous reconnais, vous. Oui, c'est vous qui... Pourquoi avez-vous fait ça? Hein? Pourquoi vous êtes venus nous aider seulement nous deux? C'est à cause de Monsieur Bartholomé. Tais-toi. Mais c'est impossible, jamais mon père n'aurait fait ça. Ah, c'est vraiment de la triche et moi j'ai pas envie de continuer dans ces conditions. Je me retire. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Restez, continuez, sinon le programme de télé sera foutu. Eh ben en tout cas, ce sera pas de ma faute. Bon, nous vous promettons que dorénavant, il n'y aura plus de tricherie. De plus, l'équipe de Monsieur Bartholomé est dernière du classement. C'est bien joli de dire ça maintenant. En tout cas, ça montre qu'on peut jamais faire confiance aux Je suis adultes. terriblement désolé, les amis. Je devrais être disqualifié ou éliminé. Je vais aller leur dire que j'abandonne. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas, hein? Eh, dites-vous! Alphonse! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, puisque c'est lui qui insiste. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous allez continuer à jouer ainsi, hein, les enfants? Oh, s'il vous plaît. Mais enfin, c'est affreux parce que ce n'est vraiment pas de sa faute. Tu as bien raison. En tout cas, ma décision est prise. Moi, je lâche tout. Allons, s'il te plaît, ne sois pas si fâché. Je te demande de continuer. Et toi, frérot? Ce serait vraiment dommage, on s'amuse. Elle a raison, on s'amuse bien. En plus, on passe à la télévision. Ouais, quant à nous, on est les premiers au classement. Tu as raison. Nous, on est pas mal non plus. Allez, on y revoit, petit frère. J'ai dit non, un point, c'est tout. Mais pourtant, tu m'avais promis que tu gagnerais rien pour pouvoir sortir avec Mike, tu te rappelles? Nous, on y retourne. Ouais, nous aussi. Ouais, super. Allez, viens, on y retourne nous aussi. Seulement si moi je participe au jeu. De qui parle-t-il? De toute façon, nous devons retrouver Alphonse. Hé, Alphonse! Alphonse, Alphonse! Je me sens tellement honteux, Mike, car je sais qu'à cause de moi, on pourra pas gagner. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je m'étais promis de pas participer au super marathon. Oh, je suis vraiment désolé de pas te l'avoir dit avant, et surtout ne crois pas que c'est parce que j'avais peur qu'on perde. Je pense que tu es un homme qui a beaucoup de courage. Ça m'a vraiment beaucoup plu la manière dont tu t'es comporté. Surtout qu'on peut pas dire que ce soit ta faute. Vraiment, tu as... Est-ce que tu veux y aller maintenant? Mais aller où? Mais aller au super marathon, bien sûr, et pour gagner. Gagner le super marathon, hein? Allez, on y va, dépêche-toi. Et surtout, n'oublie pas notre accord. Et qu'est-ce qu'il raconte, Alphonse? Dis-moi. Dis-le-moi, Alphonse. Ça n'a pas d'importance de quoi il parle, Mike, car de toute façon, je vais gagner maintenant. Allons-y! Merci à tous, les amis! Je crois bien que j'ai compris ce qu'il voulait, mon petit Alphonse. 夕暮れの窓で一人頬杖をついてる
思議 Love my happiness パラシュートみたい突然にときめき見つけたあなたの空風に流されて行かないで私の心に舞い降りてバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 恋は不思議 Love my happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 恋は不思議 Love my happiness En garde, petite fille. Oh là, quelle force de la nature! Oh mon Dieu! Ça va vite! Allez, plus fort, mais plus vite. Hein, quoi? Tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut que je tienne mon épée? Mais non, espèce de triple bus, tu es en train de la tenir à l'envers. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en train de te dire que ton épée est à l'envers. Mais c'est vrai, elle est à l'envers. Oh. Je suis vraiment désolé. Raté, espèce d'idiot, de stupide, d'insecte. Se défendre, crier contre moi comme ça. Silence, tu te comportes vraiment comme un enfant que tu es. Je suis désolé. Mais vous deux, pourquoi n'avez-vous pas essayé de le corriger plus tôt? Oh, dis donc, s'il te plaît, essaye de te calmer. Alphonse vient de dire qu'il était vraiment désolé de ce qui était arrivé, alors je ne vois pas. On a vraiment eu de la chance que M. Bartholomé et ses associés n'aient pas été présents aujourd'hui, sinon c'était la catastrophe. Imaginez-vous que cela se soit produit pendant l'enregistrement de l'émission. Eh bien, je peux vous garantir qu'on se serait couvert de ridicule devant des millions de téléspectateurs. Et alors, au lieu de crier, il vaut mieux lui apprendre à se corriger. Mais tais-toi donc. C'est ta faute, tu es trop gâté. Et moi, je commence à en avoir assez de ton attitude. Par pitié, cessez de vous disputer, je vous en supplie, arrêtez tout ça, c'est de ma faute, arrêtez. C'est ma faute. Oh, Maï, est-ce que tu as bientôt fini tous tes devoirs? Oh non, pas tout à fait. Je suis très inquiète au sujet d'Alphonse. Il avait l'air très triste et très déprimé. Ne t'inquiète pas, c'est le genre de garçon qui est fait en béton. Je suis sûr qu'il tiendra le coup. Eh bien, j'espère que tu as raison. Tiens, je te parie qu'il s'est déjà remis et qu'en ce moment, il est en train de s'entraîner. Toi, au moins, t'es optimiste. Alphonse, tu ne devrais pas t'en faire, y a rien de grave. Allez, arrête de pleurer et fais un petit sourire. C'était vraiment une petite chose de rien du tout. Ou alors peut-être que c'était vraiment grave. Oh,
Oh, je suis terriblement désolée, Alphonse, mais il n'y a aucune raison pour que tu t'en fasses. Elle a raison, c'était pas une erreur aussi importante que tu le crois. C'est vrai que tu as gâché le spectacle, mais c'était contre ta volonté. À moins que peut-être tu voulais réellement gâcher le spectacle après tout. Mais qu'est-ce que je raconte encore comme bêtise, moi? C'est pas possible. Oui, tu devrais te taire. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Oh, rien. Cette chose ne marche pas très bien, c'est tout. Dis, papa. Et quoi? Est-ce que tu crois que j'ai été trop dur avec lui? Eh bien, je pense que des fois, tu te laisses un peu emporter, mais peut-être que c'est la meilleure manière. Eh bien, moi aussi, je le pense. Et il est vrai que tout le monde fait des erreurs de temps à autre. Et il est normal alors de se faire gronder, car c'est comme ça que les enfants apprennent vraiment à devenir adultes. Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne vois vraiment aucun mal à ça. Oh, mince. Ce jouet est une véritable ruine. Mais c'est pas une ruine, je t'assure, c'est un vrai manège. Pourtant, quand on le regarde, on dirait qu'il va tomber en miettes. Eh bien, on dirait tout simplement que les ressorts ne sont pas très bien accrochés. C'est pour ça que ça marche pas bien. Mince, j'ai encore pris du poids. Comment je pourrais faire pour maigrir? Je suis complètement lessivée. Peut-être qu'en mettant un petit peu de maquillage, ça ira mieux. C'est bizarre, ça ne me va pas du tout. J'ai l'air de quelqu'un d'autre. J'en ai vraiment rien à faire de ce qu'elle dit. Mais pour qui elle me prend? Et qu'est-ce que ça peut faire s'il se fait quelques petites erreurs? C'est vrai, tout le monde fait des erreurs, alors je vois pas pourquoi ce serait puni. Comme elle est froide. Vous avez tous à faire une tête comme ça, hein? Dites-moi. Et vous m'avez l'air tous aussi nerveux que des antilopes. Et toi, regarde-toi un peu, Isabelle, tu trembles comme une feuille, hein? Je suis désolée, mais je suis née comme ça. Oh, s'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. Je suis vraiment désolé. Si j'ai dit quoi que ce soit de blessant, c'était vraiment pas mon intention. Je me demandais simplement pourquoi tu faisais une tête pareille. Rien de plus. S'il te plaît, sois pas fâché contre moi. Laissez-la tranquille. Veuillez m'excuser. Ah, mais c'est cher Albert. Oh, mon très cher Albert. On peut dire, vous, que vous avez un appétit d'éléphant. Je me demande combien de kilos de nourriture vous engloutissez. En tout cas, je suis sûr que vous mangez 3 ou 4 fois plus que vos petits camarades. Enfin, ça vous tient chaud l'hiver. Lui aussi, laissez-le tranquille. Arrêtez-vous de parler pendant 5 minutes. Je vais essayer. Regarde un peu ça. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est très joli? Oui, c'est très joli. Ah oui, c'est très joli. Désolé. Franchement, hein. Et qu'est-ce qui te prend de te mettre à l'écart comme ça, toi? Pourquoi tu boudes? Aujourd'hui, tu t'es vraiment comporté d'une manière bizarre. Tu sais, t'étais franchement mou. Tu le penses vraiment? Ouais, je le pense vraiment. Je commence à me rendre compte de la manière dont se comportent les autres. Et de plus, je comprends exactement la manière dont les choses devraient se dérouler. Eh ben, dis donc, si toi tu peux comprendre... Hein? Et alors, quelle importance ça a à tes yeux que je comprenne? Ça veut dire que même un amateur peut y arriver? Un amateur? Ne dis plus jamais que je suis un amateur, t'as entendu?
Écoute, ce que j'essaye, c'est de parler, d'être votre ami, d'accord? Mais tu m'as fait mal. Mais n'exagère pas, s'il te plaît. Tout ce que je faisais, c'est de te donner une petite tape amicale afin de te remonter le moral. Ça fait pas mal. C'est l'aiguille qui m'a fait mal, espèce d'idiot. Oh, je suis confus. Je suis blessé. Tu ne dois pas regarder la télé. Je ne pourrais pas travailler si tu continues à me tenir la tête comme ça, laisse-moi. Oh, je te demande de m'excuser. Au revoir. Oh, c'est déjà fini. C'était pas très intéressant. Oh. Alphonse m'avait l'air encore très déprimé, n'est-ce pas? Oui. À mon avis, je crois qu'il se pose beaucoup trop de questions en ce moment. C'est parce qu'il y croit vraiment. Et alors, dis-moi en quoi cela va améliorer son moral? Je suis bien d'accord avec toi, Mai. Malheureusement, à chaque fois qu'il fait une erreur, il le regrette terriblement. Il essaie de toujours donner le meilleur de lui-même de manière à donner l'exemple. Espèce d'âne! Tu peux quitter la maison dès maintenant. Tu apportes le déshonneur et le ridicule sur cette maison. Tu es la déception de toute ta famille. Ah, mais tu fais mal, lâche-moi, mais lâche-moi donc, nom d'une pipe. Je te dis de me lâcher. Je commence à sentir tous mes os qui se brisent. Chérie, quelle force de la nature tu es. Alphonse, je veux que tu fasses des excuses à ton grand-père. Non, je refuse. À partir de maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Eh bien, fais-en qu'à ta tête. Je m'en moque. Alphonse! Alphonse. Mai, ne mange pas aussi rapidement, tu entends? Mai, ne mange pas aussi rapidement, tu entends? Oh bah je m'en vais! Mai, tu oublies ton sac. Oh mon Dieu! Allez, à plus tard! Elle semble bien pressée aujourd'hui. Elle semble bien pressée aujourd'hui. Est-ce que tu penses que Alphonse va revenir? Ça c'est rien, je te répondrai quand j'aurai pris mon petit déjeuner. Oh, je te prie de m'excuser, mais je m'inquiète vraiment pour lui. On verra plus tard. Ah là là, quelle histoire, tout ça. Alphonse est un garçon qui me donne vraiment beaucoup de soucis en ce moment. Il est très lent, très maladroit. Je ne m'étais jamais aperçu qu'il était si nerveux, si anxieux. Je le croyais bien plus sûr de lui-même, mais maintenant je m'aperçois qu'il est, comment dire... D'une grande sensibilité. C'est ça, c'est un garçon beaucoup plus sensible que les autres. Je suis tellement triste que tu nous aies quittés. Oh, mon Dieu, je me suis fait mal au dos. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé? Mais où est passé Alphonse? Très bien. Maintenant, la chose qu'il faut faire, c'est de le retrouver très vite. Mai, tu devrais retourner à l'école. Mais pourquoi? Eh bien, parce que ça ne va pas être facile de le retrouver. Et alors? Qu'est-ce que tu as comme solution? Oh, je ne sais pas. N'importe comment, c'est à lui de résoudre son problème. Il devrait agir comme un grand et revenir à la maison. Tu crois? Moi, je pense qu'on devrait l'aider. Il est bien trop sensible. Mai! On est en retard.
Écoute-moi, chérie, je ne peux plus vivre comme ça à l'attendre. C'est pas juste. Nous avons travaillé toute notre vie pour l'élever. Alors j'ai décidé que s'il se retirait du spectacle, j'annulerais l'émission. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Et j'ai dit que si Alphonse s'en allait, je me trouverais dans l'obligation d'annuler le spectacle pour la bonne raison que c'est un tout. Oui, tu as raison. Peut-être que ce serait la bonne solution. Qu'est-ce que tu dis? Tu le penses vraiment? Moi qui croyais que tu aimais tellement ce spectacle. C'est justement parce que j'aime ce spectacle, je préfère qu'il n'ait pas lieu plutôt que de se faire dans de mauvaises conditions. Eh bien, figure-toi que je pense exactement comme toi. Le spectacle, c'est nous, avec Ronnie, Alphonse, Albert, Isabelle et les autres. Il est impossible de faire quoi que ce soit s'il manque l'un d'eux. Tu as oublié quelqu'un. Ah oui, je crois que tu as raison. Nous avons oublié notre petite Maille. Oh, je crois qu'elle m'étriperait si elle savait ça. L'hiver est en train d'approcher. 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. S'il vous plaît, faites un peu plus d'efforts. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4. 1, 2, 3, 4. Mon dos me fait encore mal. 2, et 3, et 4. 1, 2, 3, 4. Oh, Albert, veuillez me lever ses genoux un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Pas la jambe, j'ai dit les genoux. Oh, mon dos, j'ai dû me casser quelque chose. Quel étrange garçon tu es. Ah, les bulles de savon qui s'envolent vers le firmament. Elles volent vers le ciel. Ensuite s'approchent du soleil et s'éclatent. Ah, c'est le destin des bulles, tôt ou tard, elles s'éclatent. Que vais-je devenir? Je me demande bien où tu es, Alphonse. Une bulle de savon s'envolait. Elle montait toujours en se dirigeant vers le soleil. Un jour, elle s'éclata. Je me demande vraiment ce que je vais devenir. C'était l'histoire d'une bulle de savon. Et un jour, elle disparut. Et elle s'éclata. Je viens donc de vous exposer les raisons précises qui m'ont amené à prendre cette décision. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, mais je suis contre. Je n'arrive pas du tout à comprendre votre attitude. Comment pouvez-vous laisser tomber après avoir tellement investi dans ce spectacle? Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Bartholomé. Vous avez finalement réussi à monter un spectacle qui marche bien. L'arrêter, ce serait du gaspillage. Qu'est-ce que tu en penses, Albert? Moi, ce que je veux le plus, c'est continuer. Moi aussi, je veux continuer à faire ce spectacle. Mais...
attendez un moment. Ah, voilà. Excusez-moi. Alphonse est vraiment désolé d'avoir commis une erreur pendant le spectacle. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit tellement un problème. Oui, tu as raison. Le fait qu'il ait commis une faute pendant la pièce, c'est pas un problème, ça. Par contre, la seule chose qui soit vraiment grave, c'est que lui-même pense justement que c'est extrêmement grave, cette situation. Vous comprenez? Mais écoutez... Grand-père a parfaitement raison, Mai. Oh bah ça alors... J'y comprends rien. Oh, bulle de savon, vers le firmament, va vers le soleil et ne t'arrête jamais. Non, 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 non. Au vent, s'il te plaît, souffle sur mes bulles de savon. Souffle sur mes bulles de savon. Et vole, vole ma destinée. Ah, ce que ça fait du bien. Oh, bonjour Alphonse, tu es enfin de retour. Bonjour, Mai. Toi, au moins, tu es toujours de bonne humeur. Alphonse, je suis tellement contente que tu sois revenu. Hein? Je pensais que tu étais vraiment perdu. La brebis égarée est de retour. Aujourd'hui, je vais vous rendre les copies du travail que je vous avais donné à faire à la maison, mes enfants. Lorsque vous entendrez votre nom, venez les prendre.
Première, Barbara. Oui. C'est très très bien. Continue dans cette voie. Oui. Je suis fière de toi. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Maï? Tu as l'air toute bizarre. J'ai complètement raté mes devoirs. Ne t'en fais pas. Tu as fait la cuisine quand ta mère était malade. C'est quand même formidable. Et en plus, tu as fait le ménage. C'est fantastique. Génial, tu sais faire tout ça? Oh, c'est facile. Si on veut devenir une vraie femme, il faut faire toutes ces choses. Ça, c'est vrai. Mademoiselle Maille. Oui, madame. C'est un très bel ouvrage que tu as fait. Je peux dire que tu as donné le meilleur de toi-même, Maille. Je compte sur toi pour faire du bon travail. D'accord? Ah oui. Ça s'est bien passé, hein, pour toi, dis donc. C'est vrai. Oh, je suis sûre que tu seras la meilleure femme du monde quand tu seras mariée. Sacré Alphonse. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Maï? Oh, je vais montrer ça à ma mamie. Elle va être impressionnée. À bientôt. Maï, écoute. Elle sera ma femme. Coucou, me voilà. Et voilà. Il est bien, ce petit. Bonjour, ma petite Maï. Comment ça va? Mais tu devrais t'installer pour regarder les tours de notre nouveau magicien, le grand Boulou. Quoi? Boulot fait de la magie maintenant? Et maintenant, mesdames et messieurs, le tour de cartes. Regardez mon travail à l'école. Voilà. Fantastique. Tu te débrouilles comme un chef. Regardez ce que j'ai fait à l'école. Aujourd'hui, Et c'est quoi le prochain tour, grand magicien? ça suffit. Moi aussi, je peux faire ça. Non, mais alors? Et hop. On dirait que Boulot est meilleur magicien que toi, ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est bête. Bon, eh ben, je vais vous donner une petite leçon de magie. Oh ouais. Coucou. Tu es revenu à la maison? C'est très bien. Hein? Il n'y a que Boulot qui les intéresse maintenant. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je voulais qu'ils voient mon travail. Je vais le laisser à la maison. You, je suis Superman. Je suis Superman. Superman. Arrête de m'énerver. C'est moi qui t'ai tricoté. Je suis Superman. Mais à quoi vous jouez tous les deux? Youhou, je suis Superman. Tu pourras pas m'attraper. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Maï? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal. Y a pas de quoi pleurer, c'est pas grave. Maï, tu es une très grande fille maintenant. Tu vas bien nous en faire un autre. Je te hais, Boulot. Tu n'es qu'un voyou. Je vous déteste tous. Mais reviens, quoi? Allons, ne pleure pas, mon tout petit, sois un grand garçon.
Hé Maï, qu'est-ce que tu fais toute seule sur cette balançoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est à cause de Boulou. Il m'a fait beaucoup de peine. Maï, Oh, j'ai vraiment pas de chance d'avoir un petit frère. tu devrais pas dire ça. Oh, je t'envie, Alphonse. Toi, tu peux manger un melon à toi tout seul. Et quand tu coupes un gâteau, t'as pas besoin de garder la plus grosse part pour quelqu'un d'autre. T'as vraiment de la chance. Ah, ça se passe pas comme ça. À la maison, c'est toujours mon père qui prend la plus grosse part du gâteau et c'est toujours moi qui ai la plus petite. Je suis trop et Maï ne m'aimera plus jamais. Merci beaucoup, chère madame. J'espère vous revoir très bientôt. Dis-moi, chérie, pourquoi fais-tu des réductions à toutes les jolies femmes? Oh, mais non, je t'assure que je ne lui ai pas fait de réduction. Tu n'es qu'un menteur. Je sais très bien que tu as fait une réduction pour lui faire plaisir. Ça y est, je suis de retour. Bonjour, chérie. Tu es très en retard, il me semble. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'être dans tous tes états, ma poulette adorée. Bof. Et qu'est-ce qu'il y a? La maîtresse t'a encore coincée en train de faire une sieste pendant la classe? Oh, ça va, fiche-moi la paix. Ou alors tu as dû te faire attraper parce que tu as mangé le goûter de tes petits camarades. Non. Réveille-toi, réveille-toi. Le spectacle des Magicarottes est prévu pour le début de la soirée. Oh, j'ai complètement oublié. Ça y est, elle est folle. Mon Dieu, Amy est en retard. J'espère que Maï l'a vraiment prévenu qu'on allait commencer. Bonjour, mamie. Ah, Amy. Quelle émotion. Et comme à son habitude, Amy est fabuleuse. Oui, elle serait absolument parfaite si elle voulait bien arriver à l'heure. Coucou, me voilà. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Maï, tu es toute seule? Bah oui, pourquoi? Boulou n'est pas encore rentré à la maison. Quoi? Allô, ici Mamie. Ah, bonjour Françoise. Ah, quoi? Boulot? Non, mais il était avec nous toute la journée. Vous en êtes sûre? Où est-il passé? Oh, je ne sais pas. Il n'est pas rentré. Je suis très inquiète. Mais où vas-tu, Je Maï? vais retrouver mon petit frère. Chérie, je veux venir avec toi. Non, pas question. Boulou va peut-être rentrer. Il faut que quelqu'un soit là pour l'accueillir. Alors sois prudent. Ne t'en fais pas, Françoise, reste là.
qu'est-ce qui m'énerve, ce voyou de boulot à nous inquiéter comme ça? Si vous retrouvez le petit, n'oubliez surtout pas de m'appeler. D'accord. Il faut se séparer, faisons 2 groupes. D'accord. Je suis inquiète. Je t'en prie. Réponds-moi. Oh, c'est bien le parachute. Oh. Oh, Boulot, il est là. Oh. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Boulot? C'est pas sérieux. Oh, mais c'est Moko. Moko l'idiot, Moko l'idiot. Arrête, on te cherche partout, petite frépouille. Et puis, remets-moi ta plante, tu veux? Non. Tu dois avoir faim, il y a à manger à la maison. Allô, oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Est-ce que je peux parler à Mai, s'il vous plaît? Elle n'est pas là. Je veux juste l'aider à faire son devoir d'arithmétique si elle veut, c'est d'accord? Quoi? Boulou? Bonsoir, cher monsieur Bartholomé. Papa, c'est affreux! Mais où vas-tu à cette heure-ci de la nuit? Boulou a disparu, papa! Le petit Boulou? Mais ce ne serait pas le jeune frère de la petite Maille par hasard? À mon avis, il a dû faire une escapade, En celui-là. attendant, il faut nous lancer à sa recherche. Hein? À cette heure-ci de la nuit? Mais je suis resté debout toute la journée, moi je suis crevé, hein? Dépêchons! Je serai payé en heures supplémentaires pour ça? Vous n'allez pas me refuser ça ou je rentre me coucher? Mets-toi à courir et plus vite que ça, l'assistant. Je ne suis pas votre larbin, à la fin. Ah, c'est vrai, désolé de t'avoir vexé chronométré. Bonne chance et sois prudent. Ah. Ah bon, merci. Albert! Est-ce que t'as trouvé une piste? Non, pas encore. Et toi, tu as trouvé quelque chose? Rien du tout. Mais où peut-il être? Boulou, reviens, où est-ce que tu te casses? J'ai mal. Boulot, tu voudrais pas rentrer à la maison? Je commence à avoir faim, moi aussi. Allez, on rentre à la maison. Allez, je t'emmène. Où peut-il bien être, Boulou?
t'avais dit de ne pas me quitter une seule seconde. Allez, viens. Oui, maman. Non. Salut la compagnie. Souhaite un client. Dites-moi, mon brave, est-ce que par hasard vous auriez vu un tout jeune garçon de 3 ou 4 ans? Je suis à sa recherche. Un garçon? Oui, avec une chemise trop large et des pantalons qui flottent. Oui, j'en ai vu un, mais c'était une petite fille. Ça doit pas être ça, alors. Ah non, ça peut pas être ça. Merci beaucoup. Dites-moi, mon bonhomme. Hein? C'est un enfant que vous cherchez, hein? Eh oui, vous l'avez vu quelque part? Allez, asseyez-vous là. Polo, tu sers un verre à notre ami, la soif. Ah non Ça marche. Non, merci, je ne bois jamais. Comment? Vous voulez pas boire un verre avec moi? Mais non, mais c'est pas ça, mais... Tu vas boire un coup. Oh là 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 là. Encore cet imbécile. Alors, vous savez ce que je lui dis à mon patron, qui est d'ailleurs un imbécile? Je lui ai dit, va te faire voir, mon vieux, parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres. Attends, je peux pas avoir une autre petite goutte, hein? Ah non, mais dites donc, vous lâchez-moi, hein? Alors, on dit des bêtises sur un gentil producteur? Oh là là, excusez-moi, monsieur Bartholomé. Mets-toi à la recherche du Oui, garçon. oui, tout de suite, mais moi, je voulais pas boire, hein. Je le ferai plus. Oh, une pâtisserie. Miam. Oh, chouette, on va enfin se mettre quelque chose sous les incisives. Où est-ce qu'elle est, ma maison? Oh là là, tu dois avoir drôlement faim pour aller à cette vitesse. Oh là là. Monsieur! Oui? Alors, ça y est, vous l'avez retrouvé, notre boulot? Pas encore. Il n'est pas retourné à la maison. Je suis très inquiet. Oh. Oh, est-ce que vous l'avez retrouvé? Non. Je me demande si nous le retrouverons un jour, mon petit boulot. C'est moi qui suis responsable. Hein? Parce que j'ai dit que c'était un petit voyou et que je voulais plus le voir. Oh mais non, Maë, c'est pas de ta faute. Il faut à nouveau partir à sa recherche. Oui. Que je suis plus en colère. Boulou. Hein? Boulou? Réponds-moi, où es-tu caché? Enfin. Oh, Boulou. Oh, mon petit frère, mon petit frère. Hein? Oh, Maï. Mon petit frère. Boulou, je t'ai retrouvé. Il a bon appétit, le petit, hein? Ah, ouh, ça va beaucoup mieux maintenant. Oh, désolé, j'ai tout mangé. Ah, c'est promis, demain je vous garderai du dessert.「好きですと言え
私の心に舞い降りてバラ色ですかブルーですか明日見る夢は捕まえて My happiness 今度は不思議色 My happiness いつか二人の胸に咲かせたいファンタジー捕まえて My happiness 今度は不思議色 My happiness J'ai fait un rêve. C'est impossible! Ah non, une chose comme ça, c'est absolument impossible à oublier! Eh, il n'y a que les gosses comme toi qui se laissent emporter par leur imagination. Exactement. Les souvenirs s'effacent toujours avec le temps qui passe. Justement, l'autre jour, j'ai rencontré un garçon que j'ai aimé lorsque j'étais toute petite. Lorsque je l'ai revu, je ne pouvais pas croire que mon cœur avait battu pour lui. Tu n'as pas de cœur! Un premier amour est toujours inoubliable, Isabelle! Tu comprendras quand tu seras plus grande, Maï. Pour l'instant, tu n'es qu'une petite fille qui découvre la vie. Oui, vous êtes toujours en train de m'embêter avec ces choses-là. Monsieur Bartholomé, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut oublier un premier amour? Eh bien, je ne sais pas quoi répondre. Écoute-moi plutôt. Quand tu seras une adulte, tu seras bien trop occupée pour penser à ça. Tu es tombé sur le bon exemple. Si tu demandes ça à Monsieur Bartholomé, il va réfléchir et puis il va te parler du premier amour qu'il a eu dans sa vie. Oh, le pauvre. Tout le monde va se mettre à rigoler, n'est-ce pas, Monsieur Bartholomé? Pourtant, je ne suis pas un monstre. Je suis affreusement déçue. Si c'est ça un premier amour, alors... Écoute, Maï, il ne faut pas Allez, perdre ça suffit. espoir. Oh. Retournons sur le plateau, Monsieur Bartholomé. On nous attend. Allez. Alors, Amy, vous êtes enfin là. Vous êtes en retard, la répétition a déjà commencé. Amy. Oui. J'espère que tout va bien. Vous faites une drôle de tête ces derniers temps. Oh non, tout va très bien. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème, chère vedette? Jolie Maï est une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un lutin. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer petite Maï en Amy magique. C'est super une belle idée. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Monsieur Bartholomé, un coup de téléphone pour vous de la part du président de la télévision. D'accord, j'arrive. S'exaucer. Douce Amy, tu es magique. Oh. Tu es magique. C'est fantastique. 1000 étoiles de ton chapeau sortent comme des papillons. Et voilà le bel arc-en-ciel. Tout rayonne, c'est merveille. Douce Amy, tu es magique. Douce Amy, tu es magique. Tourne, tourne, dessinée. Et les enfants
demain, monsieur Bartholomé. Au revoir, monsieur Bartholomé. Oui, c'est ça, à demain. Hmm? Ah bon, le spectacle ne passe pas à la télévision? Mais pourquoi? Il est très populaire pourtant, le numéro de magie. Monsieur Bartholomé a l'air très déprimé. Je suppose que le président de la télévision lui a dit quelque chose de pas très sympathique. Il en fait une de ses têtes. Oui, depuis ce fameux coup de téléphone, il a l'air complètement désespéré, n'est-ce pas? Alors personne n'est capable de dire si ce spectacle va s'arrêter ou pas. C'est affreux ça. Écoute, Maï, de toute façon, tu es trop petite pour t'inquiéter de ces choses-là. C'est pas tes affaires. Ne me redis jamais que je suis trop petite. Monsieur Bartholomé, vous pouvez vérifier toutes ces convocations? Les auditions vont avoir lieu dans 2 jours, alors il faut répondre à tous ces gens. Et leur répondre par courrier. Sinon, ils viendront pas. Je te laisse te débrouiller tout seul. C'est toi qui n'as qu'à choisir les candidats. Là, surtout pas. Et puis d'abord, ça n'a jamais été mon métier de faire ça. Espèce d'imbécile, si tu veux être un vrai producteur dans le futur, tu dois savoir t'occuper de tous ces problèmes, t'as bien compris? Ok, boss. Oh, ah, oh, ah. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est hypnotisé ou quoi? Le vélo, ça rouille, hein. Surtout une fois qu'ils sont tombés dans l'eau, ça les abîme. Heureusement, je crois que mes vêtements seront bientôt secs. C'est toi, la petite fille qui est venue visiter ma grand-mère? Oui, mon nom est Zéphirine et toi, c'est comment? Moi, c'est Bartholomé. Bartholomé, est-ce que tu sais où je pourrais cueillir des fraises sauvages? Ta grand-mère m'a dit qu'il y en avait par ici, c'est pour ça que je suis venue. C'est impossible d'en trouver en ce moment. Ah? Oh oui, la saison est terminée. Ça, je suis sûre qu'on n'arrivera jamais à en trouver. Bartholomé, aide-moi s'il te plaît. Allez, viens. Attends, mais où est-ce que tu m'emmènes? Ouais, ça va être difficile d'en trouver, mais voilà, on peut toujours essayer, hein. Oh. C'est une fraise sauvage? Non, non, ça ressemble à une fraise sauvage, mais ça, c'est du poison. Oh. Cours! Tiens bon, Bartholomé! Mais c'est toujours pas une fraise sauvage. On reviendra demain, hein. Je peux pas, je m'en vais demain. Merci beaucoup, Bartholomé, t'as été très gentil. Oh! Ma clochette! Bartholomé! Oui, oui. Ça va, Bartholomé, tu t'es pas fait mal, ça va, Bartholomé? Oh, Bartholomé! Ça y est, j'ai trouvé une fraise sauvage. Merci beaucoup, Bartholomé.
Bartholomé, à bientôt. À chaque fois que cette clochette sonne, je me souviens de cette petite fille qui fut un jour mon premier amour. Oh, c'est fou ce qu'il est romantique, ce garçon-là. Elle n'a pas l'air de sonner très fort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est parce que je l'ai laissé tomber il y a pas très longtemps de ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, Maï? Monsieur Bartholomé, pourquoi n'avez-vous pas raconté cette histoire plus tôt? Je ne me serais pas couvert de ridicule avec la mienne. C'est un petit peu embarrassant qu'un homme de mon âge soit encore troublé par un si vieux souvenir, tu ne crois pas? Non, pas du tout. Pourquoi vous moquez-vous? Oh, vous n'êtes pas gentil. Un bourreau de travail comme Monsieur Bartholomé serait tombé amoureux. Écoute, Mike, tu espères te moquer de qui en racontant une histoire pareille? Monsieur Bartholomé porte toujours la clochette de son premier amour. Ce n'est pas un mensonge. Il est très très déprimé parce que la petite clochette ne veut plus sonner. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Arrête ton histoire ou je vais mourir de rire. Maï, tu ne nous feras jamais croire ça. Mais enfin, je vous assure que c'est vrai. J'ai tout de même pas inventé, non? Audition des jeunes espoirs. Numéro 1, Caroline Tumurluc. Je suis déjà une très bonne danseuse. Fais-moi alors, voilà, je m'occupe des marionnettes. Oh là 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 là. Eh ben moi, je sais drôlement bien jouer du piano, je vais vous montrer. Chronométré, viens ici. Oui. Non, mais tu penses sérieusement devenir producteur? Tu as vu les filles que tu m'as choisies, espèce d'imbécile? Mais je comprends pas, elles avaient l'air toutes mignonnes sur les photos qu'on m'a envoyées. Tu t'es encore fait avoir, on ne juge pas d'après les photos et tu le sais très bien. Candidate numéro 6. Voilà, je suis très contente d'être ici. Euh, Eh bien moi, je sais jouer de la harpe et aussi du trombone à coulisses. Je fais des claquettes et je suis une championne de patinage. Zéphirine. Gaps, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Bartholomé? Elle s'appelle pas Zéphirine, son nom c'est Marie-Chantal. Tu es sûr de ce que tu dis, l'assistant? C'est fou ce qu'elle peut ressembler à Zéphirine. Je vous remercie beaucoup. Ça s'est bien passé? Raconte-moi. Plutôt pas mal. Elle lui ressemble beaucoup. Oh. Ah, je l'ai retrouvé. Monsieur Bartholomé, qu'est-ce que vous faites? Rien, je cherchais dans mon portefeuille. Mais non, c'est la clochette. Vous voulez dire que la dame qu'on a vue, c'est Zéphirine? Je vais l'appeler, attendez. Attends. Non, je t'en prie, ne va pas faire ça. Pourquoi? Puisque c'est bien elle, votre premier amour. Ah, c'est possible, et c'est peut-être pas elle. Mais on n'en sera pas sûr tant qu'on n'aura pas vérifié. Écoute, Maï, s'il te plaît, n'y va pas. Maï, non. Ah, je suis désolée, je l'ai fait tomber. Ça va aller. Dis-moi, est-ce que ta maman s'appellerait pas Zéphirine par hasard? Exactement. Pourquoi? Oh, rien, c'était juste pour savoir. Tiens, au revoir.
Ah bon, c'était ça? Vous aviez l'air tellement déprimé que nous avons tous cru que c'était parce qu'on retirait le spectacle de la télévision. Retirer le spectacle de la télévision, c'est une plaisanterie. Qui vous a raconté ça? Monsieur Bartholomé, c'était bien Zéphirine, comme vous l'aviez dit. Non, je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Pourquoi? Puisque c'est la vérité. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire, c'est compris? Mais pourquoi? Non. Alors tout ça, c'était un mensonge, hein? Vous n'êtes qu'un menteur et je vous déteste. Maï! Oh. Et pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Montrez-moi quelque chose d'intéressant ou je vais craquer! Oh, bonjour, mademoiselle. Non, je me souviens pas de cette histoire. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre, ou alors ce monsieur est très romantique et il mélange le rêve et la réalité. En tout cas, moi je ne me souviens pas qu'il me soit arrivé une histoire pareille. Vous en êtes vraiment sûr? J'ai compris. Il vous a raconté ça parce qu'il voulait vous faire plaisir. Ce doit être un homme charmant, ce monsieur Bartholomé. Oh, vous savez, je fais partie des Magicarottes. Ah, mais alors votre spectacle va bientôt passer à la télévision? On pourrait peut-être le regarder en attendant les résultats de l'audition. Ce serait une chouette idée. C'est d'accord, ma petite chérie. Alors vous promettez de regarder le spectacle de ce soir, hein? Au revoir. Tourne, tourne à destinée. Tourne, tourne, et tes rêves seront exaucés. C'est toi, petite fille en visite chez ma grand-mère? Je m'appelle Zéphirine et toi c'est comment? Moi c'est Bartholomé. Bartholomé, est-ce que tu crois qu'on peut trouver des fraises sauvages? Oh, ça m'étonnerait qu'on en trouve. Ma petite peut toujours essayer. Allez, viens, on va aller voir là-bas.
Je n'avais pas eu l'occasion de vous rendre cette clochette. Je suis heureux de le faire aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais je pense que vous devriez la garder. Après tout, elle est à vous maintenant. Ah, oh, c'est très gentil. Monsieur Bartholomé, pourquoi n'avez-vous pas engagé Marie-Chantal? Elle ne correspond pas tout à fait à ce que je voulais. Oh, vous n'avez aucun goût. Elle est très mignonne et en plus c'est une bonne actrice. C'est ce que je pensais. Elle est trop bien pour avoir un petit rôle dans cette émission. Je l'ai fait engager dans un grand feuilleton qui démarrera dès le début de l'année prochaine.